Si tu vises des employés ou n'importe quel poste en B2B, donc que ce soit des DRH, des dirigeants, des CPO, peu importe, c'est vraiment important de comprendre où est leur attention, donc leurs yeux, leurs oreilles, où est-ce qu'ils passent leur temps, parce que c'est bien évidemment sur ces canaux, ces endroits-là qu'on veut obtenir leur attention et le transformer en intérêt. Donc, après avoir fait plus de 135 interviews jusqu'à présent dans les 8 derniers mois environ, j'ai pu remarquer à travers toutes les données qu'on a récoltées que 3 plateformes en B2B pour les employés que les gens passent énormément de temps dessus et c'est tout simplement, comme tu veux voir dans le dessin juste ici, par courriel, sur LinkedIn et sur WhatsApp. Ce qui est intéressant de ça, c'est que ce soit de la publicité, que ce soit des messages directs, peu importe la manière, même du contenu, la manière de présenter ton offre ou ton message commercial pour donner de la valeur, inviter la personne à discuter sur une chose, par exemple, un obstacle que vous aidez à passer à travers, que ce soit un objectif que vous aidez vos clients à atteindre. Ça change rien. Les 3 plateformes sont utilisées par ton audience si, encore une fois, tu cibles les employés. Ce qui est intéressant, c'est que 2 heures par jour, c'est qu'est-ce que les dirigeants passent en moyenne dans leur boîte mail. Donc, évidemment, même chose pour LinkedIn, WhatsApp. On voit que c'est énormément de canaux de communication. Donc, les dirigeants ont des équipes, ils vont communiquer avec eux, ils vont recevoir de l'information, envoyer de l'information. Donc, c'est évidemment sur ces plateformes-là qu'on veut se positionner. Maintenant, quelques petites choses que je trouvais intéressantes, on n'a pas encore la data dessus, que je vais éventuellement explorer, c'est SMS. Donc, on n'a pas assez d'informations pour l'instant pour vraiment voir que les SMS, c'est une bonne plateforme. Pour WhatsApp, on vient de commencer à l'utiliser de plus en plus parce qu'on a la donnée que notre audience cible passe énormément de temps sur WhatsApp. Donc, WhatsApp, définitivement, un canal qu'on va utiliser de plus en plus. Et un autre qu'on veut explorer éventuellement, c'est YouTube. On n'a pas encore l'information, mais je sais qu'énormément d'employés l'utilisent pour acquérir des compétences, se rappeler de choses. Peu importe, c'est une plateforme qui a énormément de valeur dedans. Le problème, c'est qu'en termes de targeting, on n'est pas encore extrêmement bon dedans, mais c'est deux définitivement que je vois plus de potentiel dedans. Donc, pour résumer rapidement ton audience, c'est certains passent énormément de temps sur WhatsApp, dans sa boîte mail et sur LinkedIn. Pour te donner un exemple, j'ai pris un résumé de comment je passe mon temps personnellement sur mon téléphone. Donc, ici, on voit le résumé de ma journée de hier. Donc, j'ai passé 1h10 sur LinkedIn, 47 minutes sur WhatsApp, 46 minutes sur Gmail et le reste, c'est pas important parce que c'est pas des canaux qu'on peut réellement communiquer dessus. Donc, juste en regardant moi comment j'utilise mon ordinateur, mon téléphone. Encore une fois, ça, c'est seulement sur mon téléphone. Ça parle pas du nombre d'heures que j'ai passé sur mon ordinateur. Donc, ici, on voit les 3 canaux, LinkedIn, WhatsApp, email. Ici, c'est avant hier. Donc, on voit que ma manière d'utiliser la technologie, mon ordi et mon téléphone sont assez consistants. Donc, 49 minutes sur LinkedIn, 25 minutes sur Gmail, 22 minutes sur Twitter. Donc, X sur Twitter, une autre plateforme que beaucoup de personnes utilisent, mais qui est un peu plus orientée B2C. Et on voit 18 minutes. On voit aussi 16 minutes sur les échecs. Donc, moi, personnellement, je suis un grand fan des échecs. Dès que j'ai un 15-20 minutes qui traîne, c'est presque une addiction. Honnêtement, c'est dur de ne pas jouer trop. Donc, définitivement, une autre plateforme. Malheureusement, c'est pas une plateforme qu'on peut vraiment connecter avec ton audience cible. Mais, encore une fois, ce qu'on peut remarquer, LinkedIn, Gmail et WhatsApp qui sont dans ma manière d'utiliser la technologie et les manières de communiquer. Et il y a de très bonnes chances que tes prospects, c'est exactement la même chose. Donc, autour de 1 heure sur LinkedIn, autour de 1 heure sur WhatsApp, 1 heure sur Gmail. Et la raison pourquoi j'explique ça, c'est parce que c'est extrêmement important de savoir où est l'attention de ton audience cible, comment se mettre devant. Le point, c'est que si ton audience cible passe 1 heure sur leur boîte courriel, 1 heure sur LinkedIn, 1 heure sur WhatsApp, il faut juste 30 secondes de leur temps pour qu'ils puissent lire ton message, le voir et prendre la décision d'y répondre. Donc, une réponse, ça peut vraiment être un simple oui, un OK, je suis intéressé, j'aimerais avoir plus d'informations. C'est ça qu'on veut pour débuter une discussion, puis ensuite la poursuivre. Parce qu'encore une fois, du moment que la personne a répondu, c'est facile de poursuivre une discussion avec cette personne quand elle est active 3 heures par jour sur ces canaux-là. Et la dernière chose que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est que comme tu sais que les courriels, LinkedIn et WhatsApp sont les 3 super importants, c'est important de mettre en place des systèmes, des processus de suivi qui vont non seulement toucher les courriels, mais qui vont être sur LinkedIn et par exemple sur WhatsApp. Et je mentionne ça parce que récemment, on a découvert qu'il y avait environ 20-25% de notre audience qui n'utilisait pas beaucoup leur courriel, qui préférait utiliser WhatsApp, qui était un peu un choc pour nous. Ça ne change pas que 75% de notre audience qui adore utiliser leur courriel et qui passe 2 à 3 heures par jour à l'utiliser, à communiquer. Mais WhatsApp, c'est un autre canal qui nous permet de rentrer en contact avec une audience, donc le 25% qui est peut-être moins actif par courriel. Donc, 3 canaux d'acquisition extrêmement pertinents à utiliser en B2B et simplement des manières d'attirer l'attention de ton audience cible. Donc, j'espère que ça t'a donné un peu de valeur ou ça t'a donné un peu de clarité sur où est l'attention de ton audience en B2B. C'est tout pour cette petite vidéo. À très bientôt. Bye bye.